Besoin d'amour, chapitre 10. Dieu est bon. Christ a bouleversé notre vie au point de transformer ce deux de tension que j'étais, mal aimé de beaucoup, en enfant de Dieu avec un cœur rempli d'amour et la ferme intention d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce bonheur de le servir, de l'avoir comme ami. Je l'annonce chaque jour selon que l'Esprit me donne de le faire. D'ailleurs, au boulot, il m'est arrivé plus d'une fois d'être rempli de son esprit, ce qui est pour moi un signe, parmi d'autres, qu'il est temps que je sorte de mon atelier pour évangéliser mes collègues de travail. Ce qui, entre parenthèses, ne veut pas dire que nous ne devons pas évangéliser lorsque nous ne sentons rien. Je deviens, pour ainsi dire, chaud bouillant et ne peux plus contenir tout cet amour qui est en moi pour annoncer la bonne nouvelle. À ce moment-là, je suis sorti de mon atelier pour aller dans la salle de pause. Je n'y vais pas souvent parce que c'est un fumoir. Ben oui, je n'ai pas arrêté de fumer pour inhaler celle des autres. J'étais là, bouillonnant, demandant en prière que le Père me montre au travers de son Saint-Esprit le bon moment pour intervenir. Cela n'a pas tardé. Mes collègues parlaient des problèmes de la vie avec un défaitisme hors du commun que je peux comprendre venant de non-croyants. À ce moment-là, l'un d'entre eux dit « De toute façon, Christophe, lui, n'a pas à s'en faire pour son avenir, Jésus est avec lui. » Tout le monde le sait au boulot que j'aime Jésus. Merci Seigneur, c'était le signal. Il s'en est suivi une discussion sur Dieu assez houleuse, je dois dire. J'y reviendrai. Il est clair que la première chose que l'on me dit souvent est « Si Dieu existe, alors pourquoi tous ces malheurs sur cette terre ?» À quoi je réponds toujours que ces malheurs sont dus à la bêtise de l'homme que Dieu, dans son amour à son égard, a laissé libre de ses choix. À plusieurs reprises dans la Bible, Évangile de Luc entre autres, Jésus a montré de la compassion pour les personnes qui l'entouraient. Cette compassion a toujours été suivie d'actes pour les relever, pour peu qu'elles en aient envie. On touche là à un autre problème. Dieu ne peut rien faire face à l'incrédulité. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux 11, verset 6. Nous ne pouvons donc pas lui être agréables sans la foi. Oui, je suis son enfant, et en tant que tel, j'ai des droits, et des devoirs bien sûr, dont celui de lui demander des choses qui vont dans le sens de sa parole. Et le salut des hommes est dans ses plans. La Bible dit que s'il patiente avant de revenir, c'est qu'il veut que tous soient sauvés. Laissez-moi vous dire, vous qui lisez ce livre, le plus grand des miracles est la nouvelle naissance. Le jour où votre esprit est né de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Ce jour-là, en tant que son enfant, vous avez droit à tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Chaque promesse que Dieu a mise dans sa parole est pour vous. En Jésus, vous avez un accès direct à Dieu le Père. Dieu est bon. La guérison de votre âme, de votre corps, de tout ce que vous êtes, est à vous en Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 1 Pierre 2, 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Dieu a fait sa part en Jésus-Christ. Ne le comprenez-vous pas? Il reste notre part à faire. Vivre dans la foi en sa parole, qui est vérité, qui ne change pas malgré les millénaires, qui donne la vie. Si nous ne recevons pas toutes les promesses d'un coup, c'est en premier lieu, car il faut que nous les connaissions comme le dit sa parole. Oui, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Osée 4, verset 6.
Tous les hommes ont été rachetés dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ et sa résurrection. Oui, tous. Ne trouvez-vous pas horrible de savoir que des hommes et des femmes n'acceptant pas cette simple vérité par la foi vont droit en enfer? Perso, j'en pleure, mes amis. Cela m'est insupportable et c'est pour cela que je ne peux m'empêcher de parler de l'amour de Jésus autour de moi. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, la plupart du temps, ce n'est pas agréable d'évangéliser. Je m'explique. Rares sont les fois où les personnes se mettent à genoux directement afin d'accepter le Seigneur dans leur cœur. Au contraire, viennent souvent les moqueries, l'incompréhension. Mais sachez une chose, ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter, soyez-en sûrs. Et très souvent, vous, ou quelqu'un d'autre, allez récolter plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Là, juste au moment où vous n'y pensez plus, ou limite vous êtes fatigué de vous en prendre plein la face. C'est là que Dieu, dans sa bonté, vous fait parvenir un témoignage puissant pour sa gloire et sa gloire seule. Revenons à ce jour où, rempli de l'esprit, je suis descendu dans la salle de pause. Il y avait à ma gauche un homme qui m'a littéralement agressé verbalement. Si cela vous arrive, sachez que nous n'avons pas à combattre les hommes, mais les esprits méchants. Voir Éphésiens 6, verset 12. Face à cette agression, j'ai répondu que Jésus l'aimait. Il a continué à proférer des mots durs à entendre. Si vous devez affronter cela, restez dans l'amour, car c'est à ceux-là qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur en Jean 13, verset 35. J'ai dû, je vous le confesse, avec l'aide du Seigneur, travailler cela, car il est certain que ce n'est pas facile. Sachez que Dieu n'est présent que dans l'amour. Et si, dans ces moments, il vous vient des mots durs, alors s'il vous plaît, gardez-les pour vous. Restez dans l'amour. Pourquoi ? Car quelques semaines plus tard, ce même homme m'a interpellé. « J'ai très mal au ventre, peux-tu faire quelque chose pour moi ?» À quoi je réponds ? « Moi non, mais Jésus oui. »« Alors prie pour moi, me demande-t-il. » D'abord, l'humain que je suis a pris peur. Oui, j'ai demandé à Dieu dans mon cœur qu'il agisse, qu'il réponde à la prière que j'allais faire. Puis, j'ai commencé à prier. J'ai pris autorité sur ce mal, dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque je lui demande, c'est parti. Il me répondit, ça va mieux. J'ai encore un peu mal. Alors j'ai continué à prier, car nous n'avons pas un Dieu de moitié. Et la douleur a disparu entièrement dans l'étonnement le plus complet de cet homme. Et tout ça, c'est Jésus qui l'a fait. Car il est vivant et il nous aime. Dieu est bon. Alors cet homme me dit, tu sais, aujourd'hui, chaque fois que tu es passé devant moi, il y avait quelque chose en moi de très fort qui me disait « Jésus t'aime ». Vous voyez, notre rôle est d'annoncer la bonne nouvelle avec amour, et c'est Dieu qui fait le reste à travers son Saint-Esprit. Oui, Dieu est bon. Croyez-vous franchement que si j'avais répondu à ces insultes par d'autres insultes, il serait venu vers moi pour la prière ?